Bonjour et bienvenue dans ce petit tuto qui va vous permettre d'utiliser normalement un dictionnaire Casio de type Data plus 2, donc qui est la deuxième génération Data plus. Alors, donc on va mettre les piles, commencer. Pas facile, j'espère que je vais y arriver. Bon, attention, je crois que j'ai réussi. Truc de malade. Voilà. Donc là on arrive sur l'écran de démarrage. Donc là, dès le départ, il nous demande de régler le contraste. Bon, ça vous laissez sur celui de base, il n'y a pas de problème, voilà. Alors ensuite on arrive sur le menu. Alors je vais vous montrer dès le début un dictionnaire japonais-anglais, parce que là vous voyez les touches du dessus, là, les touches rectangulaires, nous permettent d'accéder directement à des dictionnaires. Alors j'espère que le compte. Donc là on a un dictionnaire japonais-anglais, celui-là c'est anglais-japonais, japonais-japonais. Donc là je vais aller sur le dictionnaire japonais-anglais. Tac, voilà. Donc je vais mettre le mot Benly, parce que moi j'aime bien tout ce qui est pratique. Alors voilà, donc on arrive sur Benly, donc là classique, des phrases d'exemple. Il n'y a rien de... Alors ce qui est bien par contre, c'est qu'on peut switcher de dictionnaire en dictionnaire. Donc si jamais ce dictionnaire ne vous convient pas et que vous avez envie d'avoir davantage d'informations sur Benly, vous pouvez aller dans un dictionnaire japonais-japonais. Bon, c'est un bon niveau quand même. Donc là je vais sur Benly, hop, voilà. Donc là directement on peut switcher de dictionnaire en dictionnaire. Donc si je veux, je peux aller sur un autre dictionnaire japonais-japonais en appuyant sur la même touche. Hop, voilà, un autre dictionnaire japonais-japonais. Et puis voilà, donc je voulais juste vous montrer qu'on peut switcher, donc je peux revenir sur le dictionnaire japonais-anglais. Voilà, incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc là, je vais aller sur... Alors, je vais vous montrer une autre touche qui est assez importante avec ce dictionnaire, c'est la touche backlight. Vous voyez, alors, le rétroéclairage, donc c'est vachement... franchement, c'est vachement net. Là, c'est là, avec tous les reflets et avec la lumière du soleil, ça rend pas super, mais franchement, le backlight avec ce dictionnaire, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment honnête, dans le noir on voit parfaitement. Bon, ça... En même temps, si on voyait pas, ça n'a pas été très pratique. Donc maintenant, je vais vous montrer comment accéder aux dictionnaires français-japonais qui ne sont pas de base, qui ne sont pas fournis directement avec le dictionnaire, mais qu'on peut ajouter en les transférant par USB par exemple. Donc là, voilà, j'ai transféré les dictionnaires. Alors pour accéder, il faut aller sur la touche Okiniiri. Hop. Donc là, au-dessus, on a deux dictionnaires magnifiques qui sont le nouveau Petit Royal, je sais pas, vous voyez bien, pas trop. Ah, j'arrive jamais à trouver le bon angle. Donc je remets de back là, voilà. Donc on a le Petit Royal français-japonais et l'autre en dessous c'est le Petit Royal japonais-français. Donc je vais aller sur le français-japonais au début, tac. Où là je vais mettre par exemple le mot amour. Parce que j'aime bien l'amour aussi. Donc ouais, amour, donc là c'est classique, donc on a... Voilà, il n'y a rien de sorcier. Alors je reviens en arrière, et maintenant je vais aller dans la section. Donc là ils mettent, je crois que c'est Seiku, ça se lit, je suis pas sûr. Mais en gros c'est les expressions idiomatiques, les proverbes. Par exemple, si je mets jamais deux, qu'est-ce que ça fait à votre avis? Jamais. Et tac, deux. Ça va, je sais pas trompé. Alors jamais deux, tac. Oh, jamais 203, c'est incroyable. Sando a lokoto wa, nido a lokoto wa sando a le. Excusez-moi, voilà. Donc on a le proverbe japonais, jamais 203. Donc ça c'est pour les proverbes. Maintenant, une autre ligne qui est assez importante. Ça c'est la ligne Leibun. Alors Leibun, c'est les phrases d'exemple. Donc si vous mettez par exemple jamais, vous avez toutes les phrases d'exemple avec avec l'occurrence jamais. Alors bon, je vais mettre au hasard, je vais ici, tiens, c'est quoi ça? Alors, je n'ai jamais pensé à ça. Alors imaginons si vous n'avez pas lire les kanji et qu'il y a celui-là là, que vous n'arrivez pas à lire, le Solewa, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ce que vous pouvez faire, c'est aller sur la touche Super Jump, ici, et sélectionner ensuite le kanji qui vous pose problème. Tac tac, tac tac tac, voilà. Donc là avec les flèches, j'ai pu sélectionner. Donc c'est celui-là par exemple. Et comme ça, avec le Super Jump, vous pouvez faire une recherche interne avec tous les dictionnaires. Donc là, ça vous met à la base, ça vous met au tout début un dictionnaire japonais-japonais. Bon, c'est vrai que ça va pas trop nous aider si on sait pas lire le japonais. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est aller sur la touche ici, là, pour faire le défilé en bas. Ensuite, K. Et là, on arrive sur un dictionnaire japonais français. Donc là, c'était Kangae, vous voyez. Kangae. Idée, pensée, voilà. Donc vous avez le sens du coup du mot qui était ici, voilà. Ah, par contre, c'est vrai que c'était pas Kangae, c'était que le verbe Kangae. Donc vous voyez que des fois, c'est pas toujours parfait. Donc là, vous voyez, ils nous mettent vers Kangae. Ouais.
Là, on s'est fait avoir. Bon, c'est pas très grave. Donc, des fois, ça arrive, ouais, que des fois, il sait pas repérer si c'est bien le verbe ou si c'est le nom, hein, Kangae. C'est vrai qu'il y a le verbe Kangaelu, le nom Kangae. Donc, ça arrive des fois qu'il y a des ratés, mais voilà. On peut quand même, avec ces fonctions super dures, on peut quand même s'en sortir, voilà. Sans connaître le japonais, sans savoir lire les kanji, en tout cas, on peut, voilà, faire une recherche mot à mot. Bon, c'est un peu laborieux, mais ça peut être utile. Alors, une autre fonction qui est pas mal. Donc là, je vais aller encore sur Kangae, justement, le dictionnaire japonais-français. Une autre fonction qui est pas mal, si jamais il y a un mot voilà, que vous avez envie de retenir, mais vous n'avez pas de papier pour le noter, on peut l'ajouter au carnet des dictionnaires. Tangocho. Donc c'est écrit ici Tangocho. Voilà. Alors pour faire ça, il faut appuyer sur la touche Shift, qui est ici. Shift. Et ensuite Kete. Ici, là, la touche OK en fait. Et voilà. Donc là, j'ai ajouté le mot au dictionnaire. Donc, donc pour accéder au carnet de dictionnaire, pour un carnet de vocabulaire, plutôt je me suis trompé, j'ai dit dictionnaire, c'était carnet de vocabulaire. Il faut aller ici, et là, Nihongo. Bon, c'est que c'est pas intuitif au début, mais voilà, quand on est habitué, voilà. Donc là, download show, donc c'est download parce que vu que c'est un dictionnaire qui a été téléchargé, il faut aller ici, Nihongo, et voilà. Donc là, on a voilà, Kangae Benli. Oui, parce que ouais, si j'avais ajouté Benli un autre jour, là j'ai mis Kangae, voilà. Donc là, on peut ajouter comme ça des mots de vocabulaire. Donc je crois que j'ai fait le tour, hein. Donc c'était voilà, une présentation du dictionnaire Dada plus 2. J'espère que ça vous a plu. Et bon, si jamais vous avez des questions, hein, vous pouvez m'en poser. Après c'est vrai que j'ai pas présenté d'autres fonctions que la touche historique. Donc ça c'est pour accéder au historique. On a aussi une touche pour changer la taille des caractères, Bunji Size. Bon. Mais ça c'est vraiment pas des fonctions qui sont... bon, moi j'utilise jamais, voilà, c'est pas du tout ce qu'on utilise souvent. Donc je pense que c'est pas très important de les connaître. Voilà voilà. Bon bah à plus.